Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Désolé pour ce contretemps, un petit problème de réseau. On va donc le faire enregistrer avec quelques minutes de décalage. On va commencer donc ce Market Live sur les actions. Un Market Live action avec deux indices d'abord, Nasdaq 30 et puis le DAX 30. Nasdaq 100 et puis le DAX 30. Et puis on regardera deux actions, Royal Dutch Shell et puis Nokia, avant deux informations à venir. Aujourd'hui, les marchés sont en train de rebondir, un rebond qui est en train de s'accélérer doucement, notamment tiré par les valeurs technologiques. On en parlait durant la semaine avec les résultats donc, de Alphabet, Amazon, Facebook, Apple ce soir après la clôture, et donc une opportunité, surtout après une baisse importante d'achat avec voilà, les algorithmes et puis les achats psychologiques qui vont donc se réaliser et qui tirent un peu le rebond avant les résultats demain qui pourraient de toutes les manières être perçus extrêmement bons. Et puis nous parlons de sociétés voilà, qui ont profité également de ces confinements, cette crise, cette épidémie, et donc qui pourrait une nouvelle fois montrer des résultats plutôt positifs, qui ne justifient toujours pas cette valorisation, mais en tout cas qui pourrait amener à une poursuite de rebond. On suivra avec attention en tout cas les marchés, tout de même après une baisse de 3 à 4% sur les indices, rebondissent actuellement. L'Europe qui était en baisse encore ce matin, même avant l'ouverture des marchés américains, est en train de rebondir. Donc plutôt positif. Et puis nous avons eu le PIB américain, attendu donc à peu près égal à ce que nous attendions, 1% au-delà, 33% de hausse. Le président américain, comme on l'attendait également, ne s'est pas fait prier pour le dire, justement, cette plus grosse hausse historique. Mais nous sommes toujours bien en dessous de la croissance du PIB, ou en tout cas du niveau du PIB que nous observions en 2019. Voilà pour les États-Unis. Pour terminer, il y avait donc la BCE, pas de changement dans la politique monétaire, toujours un soutien sans faille. Et puis en revanche, au niveau des perspectives, un discours plutôt pessimiste de Christine Lagarde, d'un rebond qui est en train de se réduire encore davantage par rapport à ce qu'ils avaient prévu précédemment. Et puis ici, nous avons l'Europe qui se reconfine, donc il y a probablement une croissance du PIB au quatrième trimestre qui pourrait être négative en Europe, un rebond qui pourrait être plus important que prévu au T3, mais finalement comme prévu un rebond qui ne tient pas. Et donc probablement nous pourrions avoir en tout cas une croissance du PIB négative au quatrième trimestre. Actuellement les perspectives qui étaient de 2,8%, un rebond positif de 2,8% pour le quatrième trimestre, lorsque en tout cas pour les perspectives données en juillet, les perspectives aujourd'hui à fin octobre donnent 2% de rebond. Et comme je le disais, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année et le confinement est en train de revenir partout en Europe, et donc probable décroissance, ou en tout cas croissance du PIB négative au T4 en Europe. Pour autant, voilà, rebond technique, rebond toujours sur les mêmes effets psychologiques avec les GAFAM qui vont pour la plupart donner leurs résultats demain. Voilà donc sur cette introduction. On continue sur les indices d'abord avec le Nasdaq 100 justement avec ses résultats d'entreprise, et puis on terminera sur le DAX 30 avant de passer aux actions. Ici donc le Nasdaq 100 qui a quasiment validé son double top, mais voilà, avec ce rebond qui permet de rester au-delà de ce niveau, 11 280 sous surveillance, accélération depuis peu, le rebond au début était un peu plus réservé, et puis voilà, une accélération récente que nous avons eue sur les marchés, qui permet donc de dépasser les récents plus bas ici et de venir au-delà des 11 280, et donc d'échapper à ce risque de poursuite de la tendance baissière, qui en cas de maintien, une nouvelle clôture sous la moyenne mobile 100, une confirmation finalement sous la moyenne mobile 100 ici pourrait nous ramener sur les 10 680, ce plus bas ici qu'on avait vu en septembre. Pour le moment, avec ces résultats, je le disais, on a plutôt un rebond haussier, donc au-delà des 11 280, aller chercher ici les 11 500, peu de barrières finalement sur cette poursuite de la hausse significative avant les 11 500, 11 480, 11 500, voilà, sur la moyenne mobile 100, et puis le seuil des 11 500 surveillera ce franchissement des 11 357. Voilà donc sur l'indice américain. On va regarder l'indice allemand également avec le DAX donc qui a fortement baissé, qui est venu plus bas ici sur des plus bas qu'on n'avait pas vu depuis mai 2020, donc qui est quasiment venu une nouvelle fois sur les 50% de Fibonacci ici en étant en hebdomadaire. Une baisse donc assez importante sous les moyennes mobiles maintenant, sous différents niveaux techniques. Ici également, on surveille pour le moment en train de le dépasser avec ce rebond sur les technologies américaines qui permet également ici une accélération importante en Europe, alors qu'il y a le confinement. Une journée ou deux suffit
Et donc le rebond qui est pour le moment technique. Il faudrait donc un engouement mais peu de bonnes nouvelles. Mais au niveau technique, on revient au-delà de ces 11 586 donc sur le DAX. L'ancien plus bas du range qu'on a observé pendant plusieurs mois, le plus bas de juin, est donc un signe plutôt positif pour tenter d'endiguer cette baisse et de revenir au contact ici des 12 000 points. On va le voir également en journalier, donc au contact des 12 000 points, ici voilà, non loin de cette moyenne mobile 200 périodes, 12 073, qui serait donc qui permettrait justement de repasser au-delà de ces niveaux. Les niveaux donc qu'on va suivre ici sur la hausse, les 11 850, et puis ces deux niveaux qu'on surveillait lorsqu'on a à la baisse, 12 000, en tout cas 11 950, 12 050 avec les 12 073, la moyenne mobile 200 périodes en journalier. Attention à l'échec, c'est à peu près le même niveau qu'on a surveillé en une heure, on va le regarder, et ce plus bas justement qu'on avait observé en juin. L'échec à se maintenir au-delà des 11 590 pourrait être justement amené à une poursuite de la tendance baissière, comme on l'a vu également en hebdomadaire. Et puis en une heure, voilà, c'est 11 590, 86 que l'on retrouve sous ce niveau. Attention à l'accélération baissière et un retour ici sur le plus haut du mois de mai, donc que l'on a vu également en journalier, 11 300, 11 330 points sur le DAX ici au cas de maintien, 11 950. 11 950, 12 050 donc en ligne de mire. Voilà donc sur le DAX, on termine sur les actions, on termine sur les indices, on va passer donc aux actions, on va faire deux actions, il y a beaucoup donc de résultats. Je le rappelle, ce soir il y aura donc notamment Apple, Amazon, Alphabet et Facebook, d'autres sociétés du Nasdaq 100 et d'autres sociétés, donc un calendrier des résultats extrêmement chargé. Les quatre grosses sociétés technologiques que j'ai citées, ce sera donc à la clôture, et donc justement, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement, un achat de sociétés technologiques avant ces résultats. Ici, on va voir deux autres sociétés. On va regarder Royal Dutch Shell et Nokia ici. Donc, on parlait hier du secteur pétrolier, une forte baisse du baril, le rebond qui permet pour le moment justement de repartir à la hausse. Qui permet donc de repartir à la hausse, mais tout de même on a eu une baisse de plus de 7,5% sur le WTI aujourd'hui. Ici Royal Dutch Shell se maintient tout de même en hausse et puis accélère sa hausse parce qu'il y a justement ce rebond sur les marchés. Royal Dutch Shell ici, ce sont les résultats, donc voilà, pour illustrer un peu ce que l'on va dire sur ce géant pétrolier. Donc on parlait de Total, de BP durant la semaine également, sur ce type de sociétés surveillées justement qui vont avoir, avec cette baisse, qui vont avoir un profil assez intéressant pour du long terme sur le rendement du dividende. Donc, et ici, donc Royal Dutch Shell qui progresse notamment grâce à ça, avec un relèvement de son dividende, mais très léger. Par rapport à l'année dernière, nous sommes toujours en forte baisse sur les dividendes. Mais on en parlait justement sur le Market Live matières premières, notamment sur Total, sur BP. Voilà, des dividendes qui pourraient fortement progresser. C'est une première fois pour Royal Dutch Shell d'une baisse de dividendes depuis la guerre. Donc même les crises normalement n'amènent pas une baisse du dividende. Donc attention tout de même, mais les relever immédiatement, pas au niveau précédent, mais tout de même. Et donc des dividendes qui restent assez stables, même en hausse, dans ces géants pétroliers, même s'il y a, comme on le disait cette semaine, des risques extrêmement importants. Donc précaution, mais un profil de rendement sur dividende extrêmement intéressant dans les années à venir. Et là, il faut surveiller donc celui qui se diversifie. Chez Shell, ils ont précisé donc qu'à horizon 2050, zéro rejettement donc de CO2 et donc de l'énergie verte renouvelable d'ici 2050. On en parlait de BP qui pourrait être le précurseur à voir s'il tient ses promesses. Le bénéfice, pour parler des résultats du T3 chez Royal Dutch Shell, qui sont devant vous ici, nous avons donc 955 millions de dollars de résultats, en baisse tout de même de 80%. Donc ici, le résultat ajusté, auparavant, l'année dernière, sur le même trimestre, nous étions sur 4,7 milliards. Donc voilà, une baisse importante, le résultat attribuable 500 millions, 5,9 milliards quasiment l'année dernière, donc une baisse extrêmement importante, mais tout de même, par rapport aux perspectives des analystes qui attendaient, eux,
une hausse un peu moins importante finalement par rapport au milliard ou 955 millions, 514 millions donc attendus par les analystes, 594 millions pardon, attendus par les analystes, donc bien au-delà ici. Et donc par rapport au deuxième trimestre également, 638 millions, donc une hausse importante, en revanche 4,7 sur le trimestre de l'année dernière. La hausse du dividende en revanche de 4% sur 2020, c'est la hausse donc c'est trimestriel, ici ce sera 16,65 centimes par action, donc ce qui si on lit sur une année pourrait donner donc un peu plus de 60 centimes. Nous étions plutôt sur les 1,60 précédemment. Mais ici avec un cours, on le verra, qui est assez bas, qui donne un rendement du dividende assez important, et puis le dividende pourrait fortement progresser. C'est donc la première fois qu'ils baissaient leurs dividendes. En avril, ils l'ont donné. Ils relèvent de 4% actuellement. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, tout de même. Donc, extrêmement important. L'objectif, zéro émission en 2050. Une dette également. Une dette qui a baissé de 4 milliards pendant par rapport donc au deuxième trimestre, qui est plutôt intéressant. Un free cash flow comme on le voit, ou en tout cas un cash flow des activités, cash flow from operating activities également, qui ne baisse pas trop, qui permet justement de relever le dividende, de verser un dividende plus important, et également d'investir. Donc il va falloir de l'investissement, notamment quand on pense bien sûr à cet objectif zéro émission en 2050. Donc voilà, un secteur qui est sous pression, mais des opportunités à long terme qui sont plutôt intéressantes. On va regarder justement Royal Dutch Shell au niveau de l'évolution graphique, comme je le disais. Donc un secteur qui est sous pression, on le voit sur Total, moins 0,29 ici. Royal Dutch Shell, je vais le trouver, voilà. Plus 5% donc avec ce relèvement de dividendes, mais tout de même sous forte pression ici. Voilà l'évolution long terme, on va le regarder également en hebdomadaire sur un niveau, donc on l'a vu sur Total, qui est beaucoup plus significatif sur Total, sur le support à 25, sur lequel nous sommes ici sur Royal Dutch Shell, voilà, depuis 86, un support précédent, et puis qui a été testé à plusieurs reprises, notamment en avril ici. Et donc nous revenons actuellement, Shell se maintient avec ce relèvement de dividendes. Un maintien pourrait permettre justement d'initier en tout cas un rebond sur un double bottom et d'accélérer. Attention aux tensions sur le marché, il pourrait y avoir une évolution sans tendance autour des 10. On parlait justement du dividende l'année dernière qui était de 1,60 ou 1,70 je crois, sur une valorisation à 10 euros. On revient sur ce type de dividende, ce qui pourrait être un rendement extrêmement important dans les années à venir. Au niveau technique, on se maintient sur les 10 sur cette oblique, malgré, même si on a des problèmes sur les marchés ou en tout cas des tensions, l'évolution autour des 10, sans accélération baissière sous ce support, pourrait permettre le double bottom et l'accélération haussière ici vers les 17,50. Une cassure en revanche et une cassure de l'oblique plus des 10, nous pourrions revenir sur des niveaux importants. Au niveau hebdomadaire, on voit ce niveau sur le 8,50, 7,50. Voilà, pour le moment, on surveille Royal Dutch Shell sur le support oblique et sur les 10 euros. Attention à la baisse du pétrole rapidement. On peut jeter un coup d'œil rapide. L'US brut, donc 4,53, on l'a vu pendant la séance. On est allé tester les $35, donc plus de 7% de baisse. Voilà, c'était une parenthèse avec Royal Dutch Shell. On va passer à une deuxième action donc, Nokia qui a donné ses résultats, une société et un secteur qui va être surveillé. Nokia qui a plusieurs activités bien sûr, mais on pense à la 5G, l'activité de réseau, cette nouvelle technologie qui va donc, Nokia en profite, Siemens également, avec la mise à l'écart en tout cas de Huawei, des sociétés chinoises avec la guerre commerciale aux États-Unis. Et puis en revanche, il a perdu un gros client avec Verizon qui est parti chez Samsung dans les projets 5G et l'équipement de la 5G justement. Mais à long terme, en tout cas à l'avenir, c'est une entreprise qui est plutôt qui vient sur un secteur d'avenir. Nous avons des résultats tout de même qui sont tout de même sous pression précédemment. On regarde ici, on a les résultats, donc IFRS ici, ou IFRS en haut et non-GAAP en bas, donc américaine plutôt, et puis internationale au-dessus. On va s'intéresser donc aux données qui sont proportionnellement
les mêmes. Ici, on n'a que quelques données, donc c'est facile. Le l'earning per share, donc le bénéfice par action, hein, de 4 centimes ici, on était à 1 centime, donc on le voit, une augmentation importante. Sur le chiffre d'affaires également, voilà, une baisse qui reste légère finalement, à 7%. Et une activité qui reste soutenue. Pour autant, on va le voir, un Nokia qui est en forte baisse, donc avec un chiffre d'affaires donc en baisse de 7% à 5,44 à 5, pardon, 30 milliards de dollars, de 30, 5,3 milliards d'euros. Le consensus, en revanche, c'est là où ça coince, donnait 6,3 milliards d'euros, et donc un résultat qui est différent, ou en tout cas une baisse importante sur le chiffre d'affaires par rapport à ce que l'on attendait, ou en tout cas les analystes. Ici, le bénéfice par action des analystes également, ils attendaient 5 cents. Ici, nous avons eu, donc on le voit ici, 5 cents donc, au niveau du gap, ce qui est conforme aux analystes, et le chiffre d'affaires en revanche, mais une rentabilité qui est meilleure avec un chiffre d'affaires moins important. On suivra donc cette guerre commerciale, hein, les élections présidentielles, je le disais, donc l'avantage, le fait que Huawei soit écarté donne des avantages à Nokia et à d'autres entreprises. Si Biden était élu, s'il y avait moins de pression avec la Chine, des relations qui se normalisent, et notamment avec Huawei, on suivrait, hein, cela pourrait être donc une perte un peu de cet avantage compétitif. Et la perte donc du contrat chez Verizon. Tout autant, mais pour autant, l'activité est donc une activité extrêmement intéressante au niveau de la 5G, et puis au niveau de toutes les nouvelles technologies, au niveau de l'activité réseau, au niveau du cloud également, hein, même si Nokia n'est pas au niveau des géants, hein, qu'on voit, Microsoft, Amazon ou autres, une activité cloud. Il se recentre donc une nouvelle structure de l'activité également, 4 secteurs: réseau mobile, réseau IP pardon, et fixe, le service cloud et réseau, et puis les technologies, donc les brevets Nokia. Voilà les 4 grosses activités qui devraient ressortir. On devrait avoir plus d'informations, mais voilà, on va surveiller les réseaux mobiles avec la 5G, les services cloud et le réseau également, hein, qui explose, qui est une activité extrêmement importante, et avec la 5G et l'augmentation de la taille des données qui devrait exploser davantage encore dans l'activité cloud, et donc Nokia qui est présent normalement sur la 5G justement et le cloud, moins puissant mais pour le moment plutôt, pourrait être plutôt bien placé dans les années à venir. Donc on suivra avec attention, voilà, les résultats. Prévision de BPA, de bénéfice par action, de 2 cents, en baisse en tout cas de 2 cents à 23 centimes sur 2020. On a fait 5 cents donc sur le troisième trimestre. La marge opérationnelle également qui a été baissée, la prévision 2020 à 9% au lieu de 9,5%. Voilà donc ce qui a déçu, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Voilà les résultats de Nokia, donc qui a déçu les marchés, une baisse extrêmement importante. Ici, voilà, 19% de baisse, cotation récente. En tout cas, ici, il y a beaucoup de cotations, hein. Chez Nokia, il y en a également une en ADR aux États-Unis, ici donc que l'on retrouve. Donc voilà, une cotation plus longue depuis 2008, mais à court terme, on voit donc une baisse importante. Vous pouvez le retrouver donc ici, voilà, au niveau de la Suède, avec une cotation plus long terme, ou en tout cas un historique plus long. Mais les cotations restent la même. Ici, on le voit donc avec Fibonacci, on pourrait revenir. Il y a peu de niveaux techniques, comme je le disais. On est sous cet ancien plus bas donc d'avril, avant un retour de 2019, pardon, et un retour ici sur les deux. Et donc attention à l'accélération maintenant que nous sommes sous ce seuil ici de 3 qui pourrait nous amener à une accélération vers l'extension de Fibonacci, voire le plus bas. Attention à court terme, mais tout de même, c'est une sanction assez importante qui pourrait permettre justement de se placer à l'achat sur Nokia pour le cloud, la 5G dans les années à venir. Voilà donc pour ces actions. On termine avec 2 publications à venir. Je le disais, on a eu le PIB aux États-Unis et autres publications. Ce sera les ventes au détail en Allemagne pour demain, donc vendredi 30. Premier jour de confinement en France, malheureusement. Vendredi 30 à 8h pour les ventes au détail qui repassent négatif après plus 3,1%, moins 0,8. Et puis le PIB en Allemagne, nous aurons la France, l'Espagne et d'autres pays européens, 7,3% au lieu de moins 9, précédemment non, moins 9,7%.
La BCE le disait, des perspectives ou des résultats au T3 qui pourraient être un peu meilleurs que prévu. Par contre, pour le T4, cela pourrait être bien inférieur à ce qui a été prévu. Voilà donc pour ce Market Live. Vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h pour le dernier Market Live de la semaine. Et puis la semaine prochaine, nous on se retrouvera dès mardi pour le Market Live, mais également pour le live pour les présidentielles. Ce sera de 20h30 à 22h et puis mardi. Et puis le lendemain, donc de 6h à 8h, de 6h à 7h30. En tout cas très tôt le matin pour avoir les résultats. Et puis on en parlera tout au long de la semaine prochaine. On fera également lundi avec Vidéo Bourse. On fera donc une conférence justement pour parler un peu des enjeux rapides. Voilà, une conférence assez rapide mais qui pourrait détailler rapidement les grandes lignes des enjeux sur les marchés au niveau économique, géopolitique. Ce sera lundi, donc vous retrouverez les informations notamment sur notre Twitter. Très bonne journée à tous, merci encore.